d'accord. Ouais. Puis, d'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de l'autre côté, communiquer quoi au juste? Et pourtant, Un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal. Joseph, des nouvelles concernant les dérives du mouvement woke, la culture d'annulation, la censure, etc., etc. Il y en a tous les jours. On va en parler un peu plus tard avec Mathieu Bock-Côté. Là. C'est Agatha Christie maintenant qui va passer sous le couperet. Et t'a dit, ben moi, je devrais faire justement un journal, c'est-à-dire tous les jours, sortir ces histoires-là, les commenter et faire un livre. Et ton fils est allumé, il a dit... Michel Onfray a déjà fait ça, un livre qui s'intitule La Nef des Fous. Je l'ai, le livre de Michel Onfray, chez moi. C'est ce qu'il a fait pendant 1 an. Ton fils est allumé quand même, là. Richard, si parfois, occasionnellement, je peux avoir l'air plutôt intelligent, c'est parce que j'ai la chance d'être entouré par une communauté de gens autour de moi très intelligents qui me disent « Fais pas cette connerie, tu penses que c'est brillant, ça a déjà été fait. » Alors voilà, une autre fausse bonne idée signée Joseph Facal. Je voulais faire le bêtisier de mon époque, puis mon fils m'a dit « Been there, done that. » mais c'est ça, là. Michel Onfray a fait l'exercice de faire le bêtisier des woke pendant 1 an. Et c'est délirant. Et là, la dernière nouvelle là, que tu cites, là, la dernière, il y en a peut-être une autre qui va s'ajouter aujourd'hui, là, c'est une statue grecque, là, une statue romaine de David, là, puis que, on y voit le zizi parce qu'il n'y avait pas de feuilles de vigne. Et là, il y a une directrice d'une école qui a été congédiée, une directrice d'une école. Ça, c'est en Floride. Oui, alors Richard, évidemment, j'ai choisi ce cas parmi la ribambelle de cas de censure, t'as raison, parmi lesquels j'aurais pu choisir, parce que si j'ai bien compris, dans des livres comme ceux de Michel Onfray et d'autres, on dénonce surtout les aberrations venant du camp woke. Mais ici, j'ai voulu illustrer que la stupidité elle n'a pas d'idéologie. Elle peut loger à gauche comme elle peut loger à droite. Et pour chaque crinqué de gauche qui a un problème avec le mot femme ou qui voit du racisme partout, tu as aussi un crinqué de droite pour qui chaque nu, c'est une manifestation du diable. Alors là, on est en Floride et c'est une directrice qui a été congédiée, non pas dit le directeur, dit le président de la commission scolaire, parce qu'elle a montré la photo, mais parce qu'elle n'a pas suivi la procédure, qui est de prévenir les parents que les enfants seront exposés à de la nudité. Maintenant, Richard, quelle nudité? On ne parle pas ici de faire lire aux enfants un petit roman sulfureux d'un auteur inconnu. On ne parle pas de leur faire lire les œuvres du Marquis de Sade. On ne parle pas de leur faire visionner un film de Pasolini. Non, non. On leur montre peut-être la sculpture la plus connue de tout l'art occidental. Elle est dans un musée à Florence. Des centaines de milliers de personnes la voient à chaque année. Ça a juste pas de bon sens. Et bien entendu, faisant du patinage, le président de la commission scolaire explique que non, la majorité des parents ont pas de problème. C'est juste 3%. Ben justement, c'est ça le problème. Tu as un 3% de crinqués qui impose sa loi à 97% des parents. Enfin. Je l'ai vu, la statue originale. Je suis allé à Florence, je suis allé à la Galerie des Offices. David était pas équipé pour veiller tard. Là. Il faut vraiment... Là, quasiment, ça te saute pas en pleine face. Là. Écoute, c'est quand même incroyable. Le problème, et on en parle souvent, Joseph, c'est pas que 1, 2 ou 3 crinqués déposent une plainte. C'est que les gens de la commission scolaire en question acceptent cette plainte-là et disent oui, 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 c'est correct, on va sévir. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Moi, j'ajouterais une couche à ce que tu viens de dire. Oui, il y a la lâcheté, la veulerie des administrations, mais dans ce cas précis, il y a une autre dimension qui est celle de ces parents qui semblent considérer que le cerveau de leurs enfants, la conscience de leurs enfants leur appartient.
c'est la chosification de leurs enfants. Ils sont mes bébelles et donc en tant que parent, j'invoque mes droits pour décider de ce que devrait être le contenu de l'éducation de mes enfants. Et là, il y a un problème, Richard. Quand les parents se mêlent trop du contenu éducatif, là, évidemment, tu appelles au dérapage. Et ici, il y a une nuance à introduire. Que les parents doivent être vigilants, bien entendu. Que les parents puissent poser des questions, bien entendu. Que les parents demandent des correctifs, bien entendu. Moi, je faisais partie, tu vois, de ces parents qui disaient, voyons donc, regardez-les les manuels d'ECR, ça n'a pas de bon sens, il faut revoir ça. Mais ici, il y a des parents qui semblent exiger d'avoir carrément un droit de veto sur ce qui sera enseigné à leurs enfants. Et alors, Mais évidemment, la conséquence de ça, c'est que ce sont leurs lubies qui vont être au cœur du programme éducatif et donc, il n'y aura absolument pas de tronc de connaissances mais commun à tous les enfants qui sera transmis. je ne connais pas j'ai pas de détails sur ces parents-là, mais des parents qui capotent parce qu'on leur montre on montre une statue nue, montrant un homme nu à leurs enfants. D'après moi, ça doit être des parents religieux. Ça doit être des Oui, parents, mais bon, assez religieux. Et là, et justement, on assiste à une alliance très, très étrange entre les woke, qui sont eux autres aussi puritains, qui prônent la censure, faut cacher des choses, mais les woke, c'est la gauche, c'est pas la droite religieuse. Tu sais, on assiste à une alliance entre des gens qui devraient pas coucher dans le même lit. C'est un peu bizarre. oui, puis non. Tu sais, d'une certaine façon, l'extrême gauche et l'extrême droite ont toujours été plus proches qu'on veut bien l'admettre. Ils ont en commun le fanatisme, ils ont en commun la certitude d'avoir raison, ils ont en commun une allergie à la diversité d'opinions et ils ont en commun, et c'est ce qui m'a toujours frappé, le manque absolu de sens de l'humour. Ce sont des gens qui se prennent terriblement au sérieux, tu vois. Et au fond, Richard, si on revient au domaine scolaire, ça pose toute la question de le rôle de la famille et le rôle de l'école. Moi, j'ai toujours pensé que éduquer, c'est pas la même chose qu'instruire. L'éducation, elle devrait se faire dans la famille. Autrement dit, ce sont les parents qui doivent transmettre un code moral à leurs enfants. Et l'école, elle devrait instruire, c'est-à-dire, elle devrait transmettre un corpus de connaissances de base et développer la capacité à raisonner. Sauf qu'évidemment, c'est pas ça qui se produit parce que, évidemment, beaucoup de parents ont démissionné ou sont tout simplement pas outillés pour éduquer et on demande donc à l'école de tout faire. Et un autre problème, évidemment, c'est que l'école, à certains endroits, est aussi devenue un lieu d'endoctrinement. Donc, si tu veux, ça illustre toutes les dérives de notre société. Et moi, j'ai toujours eu, Richard, je te l'ai souvent dit, j'ai toujours eu une fascination pour ces faits divers anecdotiques, mais qui en Ben, eux-mêmes contiennent toutes les dérives de notre époque. et c'est une drôle d'époque parce que d'un côté, une directrice d'école perd sa job parce qu'elle a montré une statue représentant un homme nu. De l'autre côté, regarde, j'ai le devoir dans les mains, là. La première page du devoir, c'est des soirées érotiques au cinéma L'Amour. Il va y avoir des DJ, on présente des films érotiques et les gens vont pouvoir baiser dans la salle. Tu comprends-tu? D'un côté, tout le monde s'envoie des dick pics, puis il n'y a aucun maudit problème et tu peux à Tinder rencontrer quelqu'un puis baiser n'importe où. Et de l'autre, tu as un puritanisme qui monte. C'est un peu bizarre, il y a de tout, c'est un souk. Tout à fait, Richard. Imagine dans quel univers mental doivent vivre les parents qui s'en prennent à la photo d'une sculpture réalisée en 1501 et qui s'imaginent probablement que leurs enfants, qui ont un cellulaire greffé à la main,
ont pas déjà vu des images pas mal plus olé qu'une sculpture de Michel-Ange, tu sais? Ben, Et en même temps, de l'autre côté, quand ses parents sont partis, je sais pas moi, jouer au golf ou faire du macramé, le petit Pete, il s'installe sur Pornhub et ben voit des oui. affaires pas mal plus effrayantes que le David de Michel-Ange. Enfin, écoute, je veux dire, Ben non, mais c'est fou cette montée du puritanisme-là. Et tu as écrit récemment une chronique là où tu étais nostalgique de ton adolescence passée dans les années 70. Et écoute, il y a beaucoup de films. On parlait de Boogie Nights. Hein, c'était une époque quand même qui était, mon Dieu, libertine. On s'ennuie de ces années-là. J'étais tellement écœuré des curés qui nous disent quoi lire, quoi regarder et tout ça. écoute, c'est comme si, c'est drôle, Richard, je réfléchis à voix haute, c'est comme si, au fond, les gens étaient incapables de se passer de religion. Et après avoir, si tu veux, en partie, bon, laïcisé la société, il y a ce besoin de croire en quelque chose, ce besoin de certitude absolue, et on a remplacé ça par de nouvelles idéologies extrêmement puritaines qui Mais, indiquent la voie royale et promettent mais, le mais, salut. Et ce qui se perd, Richard, ce qui se perd, c'est la subtilité, l'ironie, le second degré, la séduction, le sous-entendu. Écoute, je veux dire, c'est dans tous les domaines, le cinéma, l'humour, la littérature. Écoute, dans certaines maisons d'édition maintenant, tu as des gens qui revisent les manuscrits pour voir si quelque chose ne pourrait pas choquer. Enfin, on ne sait plus par où commencer. ben c'est C'est un ça. déferlement. Malgré cette montée de puritanisme-là, il y a des fusillades tous les jours. Il y a, écoute, le nombre de crimes, j'écris là-dessus aujourd'hui dans ma chronique, le nombre de crimes à caractère sexuel, il y en a des histoires d'inceste, d'inconduite sexuelle, il y en a plein tous les jours. Donc, tu sais, c'est comme les deux Moi, moi, extrêmes là, sont là, sont présents. Richard, je veux pas infliger à nos auditeurs un cours de sociologie, mais il y a plus d'un siècle déjà, un des fondateurs de la sociologie, Émile Durkheim, avait proposé le concept de anomie. Et Durkheim disait, pour qu'une société tienne ensemble, il faut qu'un certain nombre d'institutions fondamentales intègrent les gens en donnant des valeurs communes. Alors, que ce soit les parlements, les grands médias, ou jadis les églises, aujourd'hui, évidemment, il n'y a plus ces points de repère et donc chacun s'invente ses petites morales à la carte et je pense qu'en bonne partie, je sais, ça fait un peu papy de dire ça, mais les réseaux sociaux, au fond, sont devenus, ont en quelque sorte dilué, détricoté le tissu démocratique. Chacun s'en va chercher sa petite bribe d'information et le nouveau mantra de notre époque est devenu je crois, donc j'ai raison. Alors évidemment, on a tellement encouragé les gens à exprimer leurs sentiments qu'on rajoute à tout ça une bonne grosse couche de victimite all dress et ça donne ce que ça donne, une société du chacun pour soi, du je, et franchement, Richard, au risque de me répéter, j'ai de plus en plus de misère avec mon époque et je pense que je suis pas le Ben seul. oui. Et écoute, on censure des livres de Agatha Christie, de Roald Dahl, de James Bond, des BD, mais pendant ce temps-là, dans le Coran et dans la Bible, on dit qu'il faut tuer les mécréants, les gens qui ne croient pas, qu'il faut torturer quasiment les homosexuels. Ça, on touche pas à ces livres-là. C'est le Ah, règne de et l'arbitraire. complètement. Ma petite solution individualiste, bricolée et un peu égoïste est, je ne le cache pas, de fuir Ah oui. quelque part, de fuir dans le passé. Tu vois, hier, mon fils me dit, est-ce qu'on se tape un bon film? Et là, évidemment, il me sort une
pile de CD, de DVD autres comme ça. Et puis, on a choisi Platoon d'Oliver Stone. Et puis, on est reparti au Vietnam avec le jeune Charlie Sheen qui perd son idéalisme. Et bon, tu vois, je me réfugie dans mes vieux films, mes vieux romans, parce que je trouve notre époque de plus en plus imbuvable. Je fais partie de ton club, mon cher Joseph. D'ailleurs, ce vendredi, on reparle de cinéma. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Tu me diras de quoi tu as envie qu'on jase. Salut, à bientôt. Salut. Bye. Cube Radio.